Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du Point Express sur Sora TV. L'heure n'est ni au triomphalisme ni au découragement dans la commune de Banter, mais à la lucidité et à la projection. Quelques jours après les élections législatives et communales, la section communale de l'UP Le Renouveau s'est réunie pour passer au pays fin le scrutin, saluer l'engagement des militants, reconnaître les failles et surtout jeter les bases d'une nouvelle dynamique politique tournée vers l'unité, le travail de terrain et les échéances à venir. Le coordonnateur Sébastien Thiogou au micro de Antoine Bobo. Nous pouvons retenir que les militants continuent de croire à leur parti, et à entendre les uns et les autres. Ils ne sont pas déçus du fait qu'on n'a pas eu la majorité au niveau du conseil communal. Et ils ne sont pas déçus du fait que nous n'avons pas pu tirer notre épingle du jeu par rapport aux élections législatives. Mais nous avons senti en eux qu'ils croient. Ils continuent de croire à ce parti et nous-mêmes, nous continuons ensemble, nous continuons de croire à ce parti. Nous avons profité également de cette séance pour remercier chaleureusement le président Joseph Dogbenou pour tout ce qu'il a pu faire pour nous depuis un bon moment et jusqu'au scrutin dernier. Et grâce à lui, grâce à sa magnanimité, grâce à sa générosité, son soutien total que nous avons constaté, nous avons pu atteindre ce résultat qu'on a eu. Sinon, personne ne nous voyait venir et personne ne pouvait croire qu'on pouvait aller à ce taux. Aujourd'hui, nous le décernons, nous le félicitons, nous le remercions très sincèrement pour tout ce qu'il a pu apporter. Et on est passé de l'étape 3 à l'étape 9, nous allons dire. Jusqu'entre-temps, lors des dernières élections communales, on n'avait que 3 conseillers. Mais aujourd'hui, nous pouvons taper la main sur la poitrine de tourner autour d'une dizaine et même au-delà. De l'autre côté, à Legozoué, la réussite scolaire se construit par la santé et la solidarité. Ce samedi 24 janvier 2026, le projet SEGAM a joint l'utile à l'essentiel en offrant des consultations médicales gratuites à près d'une centaine d'élèves issus de familles démunies, tout en procédant à l'évaluation trimestrielle des performances académiques du complexe scolaire, confirmant ici son engagement pour un accompagnement global et durable des enfants. En 2021, nous avons lancé ce projet qui consiste en quelque sorte à accompagner des enfants de familles démunies dans leur scolarisation. Vous savez, beaucoup d'enfants de familles démunies ne peuvent pas aller à l'école simplement parce que les parents n'ont pas les ressources qu'il faut pour payer les fournitures scolaires et les uniformes. Et c'est pour pallier à cela que nous avons lancé cette initiative par laquelle des parents qui sont béninois sortent de la zone de l'enfance et permettent à ces enfants, permettent à ces familles de pouvoir scolariser leurs enfants. Et nous avons actuellement 100 filleuls pour lesquels nous payons les fournitures scolaires, nous payons les uniformes, nous finançons également 2 enseignants qui permettent d'assurer un soutien scolaire 2 fois par semaine. Et nous organisons 1 fois par an une visite médicale gratuite pour pouvoir diagnostiquer éventuellement des pathologies. En santé et bien-être, Sabalou s'engage résolument sur la voie de meilleur accès aux soins. Ce jeudi 22 janvier 2026, les autorités communales, en collaboration avec la direction départementale de la santé des collines, ont officiellement lancé les travaux de construction de nouvel hôpital moderne aptenant à l'hôpital de zone Sabalou-Banter, une infrastructure appelée à renforcer durablement l'offre sanitaire face à la demande croissante des populations de la commune et de ses environs. L'objet de cette visite, c'est dans le cadre de la remise de sites pour la construction d'un hôpital de zone de 65 lits au profit de la population de la zone sanitaire Sabalou-Banter. Parce que l'hôpital de 65 lits ne pourra pas couvrir les besoins de la zone sanitaire Sabalou-Banter. Alors que l'ancien site abrite actuellement la possibilité d'hospitaliser jusqu'à 100 malades. Donc, quand nous allons faire le point, ce serait vraiment à juste titre d'avoir un hôpital qui peut aller jusqu'à 150-200 lits sur le même site.
Et ça va embellir vraiment la ville parce que c'est au cœur de la ville. L'hôpital est déjà viabilisé, il y a de l'eau, il y a le courant. Donc, on n'aura pas assez d'investissements à faire avant d'implanter toutes ces infrastructures-là. Au plan national et à l'approche de l'entrée en fonction de la 10e législature le 8 février 2026, un sujet fait couler d'encre et salive. L'Assemblée nationale du Bénin sera entièrement composée de députés de la mouvance présidentielle, UPR et BR, suscitant des craintes sur l'uniformité des débats. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian Rubedi, se veut toutefois rassurant, estimant que la pluralité des opinions subsistera malgré l'absence de position formelle. Il fonde son optimisme sur la présence de 6 anciens députés du Parti Les Démocrates récemment ralliés à la mouvance dont les convictions passées pourraient nourrir un esprit critique. Selon lui, le pluralisme peut aussi naître des convictions individuelles au-delà des appartenances partisanes. À la page Inter, lors du 74e anniversaire de la police égyptienne, le président Abdel Fattah al-Sisi a mis en garde contre toute tentative de déplacement des Palestiniens qu'il considère comme une menace pour la stabilité régionale et internationale. Il a rejeté catégoriquement toute expulsion du peuple palestinien, estimant qu'un exode massif depuis Gaza équivaudrait à la liquidation de leur cause et provoquerait de graves conséquences sécuritaires, économiques et sociales. Al-Sisi a réaffirmé le rôle central de l'Égypte dans le cessez-le-feu à Gaza, appelé à faciliter l'aide humanitaire et à la reconstruction et dénoncé toute tentative de fragmentation des États de la région, qualifiée de ligne rouge pour la sécurité nationale égyptienne. Ainsi prend fin cette édition que nous remercions d'avoir suivi. À très bientôt.